Et lorsqu'elle se rend au tombeau, c'est là qu'elle va faire l'expérience. D'abord, elle va le chercher, mais elle va faire l'expérience que son amitié pour Jésus n'est pas morte. Elle continue de vivre. Elle va faire l'expérience de la résurrection. Et nous croyons que ce même Jésus est vivant parmi nous. Et ce matin, on est chanceux parce que Marie-Madeleine est venue à Saint-Hyacinthe. Alors, on va vous présenter cette page d'Évangile sous forme de chant. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Merci à Marie-Madeleine de s'être déplacée à Saint-Hyacinthe encore une fois. Donc, à travers cette page d'Évangile qui nous est présentée en ce matin de Pâques, on voit Marie-Madeleine qui se rend tout triste au tombeau de Jésus. Et d'après ce qu'on peut comprendre, Marie-Madeleine se rend au tombeau de celui qui était devenu un très bon ami pour elle dans les derniers temps. Et comme toute personne qui est attachée à un proche, elle a le goût de le revoir, elle a le goût de lui toucher. Pour elle, son amitié avec Jésus n'est pas morte. Combien de fois, moi je peux vous dire que j'ai accompagné des personnes qui venaient de perdre un être cher, vous savez ce qu'ils me disaient? Je ne l'oublierai jamais. Je l'aimerai toujours. Et au matin de Pâques, Marie-Madeleine fait cette expérience-là qui nous dépasse un peu, hein, je ne peux pas montrer ça, que son amitié pour Jésus n'est pas morte. Mais c'est plus comme avant, mais elle continue dans une autre dimension. Marie-Madeleine, au matin de Pâques, fait l'expérience du passage de la mort à la vie,
Je dirais le passage du vendredi saint à la vie de Pâques. Et fêter Pâques, c'est exactement ça, c'est fêter ce passage-là de nos petites morts, là, le passage de nos petites morts à la vie. C'est le passage de nos vendredis saints, on a envie des vendredis saints, à Pâques. Et le danger pour nous, c'est que trop souvent, on se laisse arrêter au vendredi saint. C'est fini mon affaire, ça ne marchera plus jamais, ça ne sera plus comme avant. On bloque la vie. Et je dirais, se laisser arrêter au vendredi saint, dans des mots d'aujourd'hui, je dirais, c'est comme si je choisis de mettre un cadenas sur une partie de ma vie. Puis le cadenas, ce que ça peut représenter, là, ce sont des parties de ma vie dans lesquelles je m'enferme. Vous savez, on aimerait toujours, je ne sais pas, que tout fonctionne bien, hein? Mais le cadenas, ça fait référence à des erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Puis on regrette ça. C'est à refaire, je recommencerai autrement, là. Mais c'est fait. Ce que je vous dis, je ne peux pas effacer ça. Hein? On aimerait que nos relations avec les autres fonctionnent toujours au maximum, mais l'expérience de la vie nous montre autre chose. Et justement, dans ces circonstances-là, c'est facile de mettre un cadenas sur sa vie et de dire il n'y a plus rien à faire. Ici, c'est vrai que dans notre vie, on passe par des vendredis saints. Et ça, à moins d'avoir les yeux fermés, on passe tous par là. Vous savez qu'on peut aussi faire vivre aux autres des vendredis saints. Et faire vivre aux autres des vendredis saints, ça veut dire quoi? Je suis capable de mettre un cadenas sur la vie d'un autre, moi, là. C'est fini, cette personne-là, je n'y parle plus, je ne veux plus rien savoir, là. On peut mettre des cadenas, vous savez, sur la vie de personnes âgées, parce qu'on est tellement occupé qu'on n'a jamais 2 minutes pour aller les visiter. Et pourtant, si je prenais le temps juste de les visiter, j'aiderais la vie à reprendre. On peut mettre des cadenas sur la vie de prisonniers qui ont fait des vraies erreurs, là. Mais jamais on leur pardonnera. C'est comme si, même s'ils ont payé leur dette, on a mis une étiquette sur ces personnes-là. On peut mettre des cadenas aussi sur des personnes qui nous ont blessés, là, des vraies blessures. Mais c'est comme si je suis en train d'enfermer cette personne-là dans son erreur, dans sa blessure, ce qu'elle m'a fait. Est-ce que ça se peut que dans la vie de cette personne-là, il y a autre chose que ça? Et il y a une autre personne sur qui je peux mettre un cadenas. Je peux mettre un cadenas sur ma propre vie. Suite à un échec, tout genre d'échec, ça peut être un échec financier, un échec amoureux, puis tout ça. À partir, j'ai tellement été blessé par cet échec-là, j'ai mis le cadenas. Je peux s'enfermer dans ma bulle, puis pour le reste de ma vie, je continue dans un petit corridor étroit, alors que moi, je suis fait pour vivre, et pour vivre à plein. Je ne suis pas fait pour marcher dans un petit corridor, moi, là. Et en cette fête de Pâques, en ce matin de Pâques, croire au matin de Pâques, c'est croire qu'il existe une clé. Moi, j'appellerais ça un passe-partout, qui est capable d'ouvrir tous les cadenas où on peut s'enfermer. Et cette clé-là, ce passe-partout-là, c'est l'amour. Et Dieu qui est amour, c'est ça qu'on croit, nous autres, veut ouvrir nos cadenas pour qu'on ne se laisse pas enfermer. Et ce que Dieu veut nous dire à travers ça, faire l'expérience du Dieu miséricordieux, c'est faire l'expérience qui m'aime plus que toutes les faiblesses, plus que toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie. C'est comme si Dieu voulait dire à chacune d'entre nous, je te connais sous toutes tes coutures, puis je t'aime plus que tes faiblesses. Je t'aime parce que tu es mon gars, tu es ma fille, c'est d'abord pour ça que je t'aime. Et c'est très important dans la vie de se savoir aimer. Ça change tout, là. Moi, je suis aimé à ce point-là. Il est prêt à me pardonner à ce point-là. Et en ce matin de Pâques, je crois que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il va être même capable de faire rebondir ma vie quand je vais faire face à la mort terrestre. Un jour, ça va arriver, là, puis je ne comprendrai pas. Moi, je crois que ça va rebondir, cette affaire-là. Comment ça va se poser dans les détails, comme vous, je ne sais pas, mais je crois à ça, là. Croire au matin de Pâques, c'est croire qu'il n'y a aucune situation de ma vie qui est bloquée à tout jamais. Il y a quelque chose qui va surgir de ça. Et la fête de Pâques, c'est la fête de tous les recommencements. Et combien de fois dans sa vie qu'il faut recommencer?
Ah, misère, je pensais que c'était réglé, moi, là. Il faut recommencer. C'est la fête de la vie. La fête de la Pâque, c'est la fête de toutes les personnes qui ont choisi de vivre debout, de ne pas se laisser enfermer dans des difficultés. Et à la suite de Jésus ressuscité, moi, je crois qu'il n'y a rien qui va arrêter ma vie. Lui, il était sur une croix, apparemment, c'était fini, l'histoire est finie. The end, comme qui marque dans les films. Là. Non, ça rebondit. Je crois qu'il n'y a rien qui va arrêter ma vie. Et tantôt, là, je vais communier, là. Mais moi, je crois que je vais communier, c'est pas juste un petit bout de pain, là. Je communie à Jésus ressuscité, à son amour qui est capable de défoncer toutes les portes, qui est capable de faire voler tous les cadenas de notre monde. Et tantôt, à la sortie de l'Église, on va vous remettre, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà eu, des petits cadenas. Alors, ça ressemble à ce cadenas-ci, là. C'est un cadenas sur lequel j'ai mis, il y a un cœur. Et ce cœur-là veut représenter l'amour de Dieu. Comme je disais tantôt, l'amour de Dieu qui nous aime beaucoup plus que toutes nos erreurs, que tous nos enfermements, que toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Moi, je vous invite à mettre ce cadenas-là quelque part. C'est un signe de rappel. Moi, je l'ai mis après mon porte-clés. Et vous savez, quand on vit des tristesses, quand on vit des déceptions, vous savez, c'est quoi le danger? Je peux m'enfermer là-dedans. Je peux m'enfermer dans le fond de ma chambre. Je peux pleurer jusqu'à demain matin. Choisir la vie, c'est choisir de ne pas se laisser enfermer. Choisir la vie, c'est croire que Dieu est capable de m'emmener beaucoup plus loin, que Dieu me réserve d'autres belles pages encore. Alors ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite à faire une prière dans votre cœur. Vous savez, on n'a pas tous le même cadenas. On n'est pas tous enfermés de la même façon, on n'a pas vécu les mêmes choses. Hein? Mais en ce matin de Pâques, je vous invite à dire à Dieu, moi, il y a peut-être telle partie de ma vie, là, ça m'a blessé. J'ai été blessé par ça, là. Et ce matin, Seigneur, je te demanderais, fais donc revoler le cadenas. Pourquoi? Parce que ce matin, j'aimerais ça que tu me donnes la vie. Et quand Dieu me donne la vie, il ne me donne pas une vie cheap. Quand Dieu me donne la vie, il me donne la vie en abondance. Prenez le temps de demander ça à Dieu. Je pense que c'est un plus beau cadeau qu'un coco de Pâques encore. Prenons le temps pour le demander à Dieu.